Salut tout le monde, j'espère que vous êtes tous très bien. Alors aujourd'hui j'ai encore une excellente recette à partager avec vous qui va vous étonner, qui va vous réveiller vos papilles. C'est une tourte au brie. Alors on y va. J'ai quelque chose à vous montrer, j'ai fait connaissance d'une dame. C'est une dame qui fait ses gâteaux elle-même. J'étais bluffée parce qu'elle avait beaucoup de gâteaux. Je pensais que c'était des gâteaux qu'elle avait reçus. Ah non, elle a tout fait elle-même. L'avantage, c'est qu'elle personnalise ses gâteaux, aussi bien pour une naissance, pour un mariage, enfin plein d'autres événements. Alors moi, je vais vous présenter un peu sa petite box, elle m'a laissé ça. Donc c'est des petits gâteaux, regardez. Ça, c'est fait, c'est elle qui fait ces gâteaux-là. Vous pouvez très bien faire pour quand vous voulez, pour un événement, des petites boxes comme ça de gâteaux. Elle fait même son pain d'épices. Je l'ai goûté moi-même. Et il est très bon. Et tout ça, c'est naturel. Voilà, c'est des produits naturels. Un autre petit gâteau qu'elle m'a laissé là, regardez, c'est sympa. Hein, donc elle m'a laissé ça, ces petits gâteaux-là qu'elle personnalise elle-même. Et puis un autre comme ça. Voilà. Alors, elle mérite d'être connue parce que c'est une dame qui est assez jeune d'ailleurs, je trouve très sympathique. Et elle a plein de gâteaux différents. Alors allez voir sur le lien, Victor mettra le lien en dessous. Mettez un petit like sur sa page à elle, allez voir ce qu'elle fait, faites-les curieux. Ça vaut vraiment le coup. C'est une dame que j'ai rencontrée, que j'ai voulu faire aussi, partager avec vous. Je vous présente les ingrédients, toujours en partenariat avec Leclerc Saint-Brice. Déjà on prend un bon brie. Hop là, je l'ai reçu, un bon brie comme ça. Là, on va le couper. Pour les amoureux du fromage, vous allez vous régaler. Alors en attendant, vous prenez une poêle, vous faites revenir vos lardons. Et puis après, on fera notre sauce béchamel parce que je crois que là-bas, le lait est en train de bouillir. J'y vais. J'ai fait chauffer mon lait. Je prends mon petit sachet de béchamel. Francine, n'importe quoi. Et là, on le renverse dedans. Pas le sachet, hein, faites pas comme moi. Hein. Ce qu'il y a dedans. Le mieux, c'est de faire votre béchamel vous-même. Mais c'est pour vous montrer que Leclerc vend aussi des béchamels comme ça, toutes faites. Moi, je la fais moi-même. Je dis franchement, je connais pas ce genre de produit. On le mélange et on va le refaire cuire doucement sur le feu. Alors moi, j'y vais et je reviens. Alors bien sûr, moi j'ai pas l'habitude d'acheter des béchamels comme ça, je la fais moi-même, hein, du beurre, de la farine, du lait, un petit peu de muscade, du sel, du poivre, ça vous fait une excellente béchamel. Mais là c'est pour vous montrer que Leclerc, voilà, font aussi des sachets comme ça. Là on prend un brie et on va le couper en deux. On va seulement enlever le dessus. Alors ça y est, je l'ai coupé. Alors finement, hein, parce qu'il faut récupérer ce qu'il y a dedans et mettre ça dans la béchamel. Alors, on récupère ce qu'il y a dans le brie, on creuse dedans et on met tout dans la béchamel. Alors, même là-dessus, je gratte un peu ce qu'il y a dessus, parce que je veux vraiment récupérer le maximum de l'intérieur du brie. Allez, on va gratter et on revient tout de suite. Alors une fois que le brie est dedans, on va rajouter les coquillettes. Il dit 500 g de coquillettes. Donc dedans, c'est un petit sachet de 500 g, on met tout dedans. On mélange, on va le faire cuire doucement au feu. Donc là, c'est parti. Donc là, on va le faire fondre et cuire très doucement. Et à côté, j'ai fait revenir mes petits lardons, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, on va faire revenir ça doucement, sans que ça brûle. Allez, on va laisser ça cuire doucement. Je vais mettre ça à peu près moi à 4. On prend une pâte et on met dedans. Alors moi, je laisse le papier pour que ça puisse, quand vous allez l'enlever, ce sera beaucoup plus facile. Alors n'hésitez pas à couper un petit peu le bord, hein, parce qu'après ça va au four. Pour éviter que votre four prenne feu, ce serait peut-être mieux. Une fois que c'est fait, vous prenez votre brie vide et vous mettez dedans. Voilà. Et après, une fois que la cuisson est faite pour les pâtes, tout ça, on va mettre tout ça dedans. Alors oui, c'est moi le monteur, il y a eu un petit problème de son sur la vidéo. Francine met alors les pâtes dans la pâte feuilletée. Ensuite, elle met les lardons, voilà, tout simplement comme ça. Ensuite, elle sale et poivre. Elle met ensuite le dessus du brie sur les pâtes, comme ceci. Ensuite, elle pose une pâte feuilletée dessus.
et elle replie les bords. Pour bien refermer surtout, c'est très très important. Comme ça. Et faites bien attention à couper le papier qui déborde, sinon il risque d'avoir des problèmes. On casse un œuf et là on va badigeonner notre tourte. On mélange un petit peu tout ça. Et à l'aide d'un pinceau, voilà, on badigeonne bien la tourte. Je fais un petit trou là, on va faire des petits motifs. Allez, hop, mais pas à profondeur, hein, parce que sinon vous allez complètement couper votre gâteau. Alors on fait un petit trou là. On fait quelques petits trous pour éviter que, bien sûr, la pâte, elle gonfle. Et là, ça part au four, allez, entre 20 et 30 minutes à 200 degrés et vous surveillez votre cuisson. Et là, on revient tout de suite. J'ai retiré ma tarte du four. Enfin, pas une tarte, parce que c'est une tourte. Regardez-moi cette beauté. Alors, je vais pas vous la couper parce qu'elle est chaude. J'ai trop peur de la démonter, puis elle est vraiment très belle. Puis l'odeur. Dites-moi ce que vous en pensez, dites d'où vous me regardez. Parce qu'apparemment, mes vidéos vont très loin. Donc j'aime bien savoir d'où vous me regardez. En tout cas, moi je vous envoie tous des gros bisous. N'importe où vous êtes. Continuez à vous abonner, à liker. Et puis, mettez-moi vos photos sur le site Leclerc Saint-Brice aussi, voir un petit peu si vous avez aimé, si vous avez rajouté autre chose, enlevé. Moi, je suis curieuse. Alors, je vous fais tous des gros bisous. Pour l'an. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, au revoir.